fil des siècles, les humains n'ont cessé de perfectionner leur système de mesure, en particulier celle du temps. Tout notre quotidien est réglé sur l'horloge atomique. Peu importe le chaos qui règne dans le monde, nous gardons toujours une prise sur le temps. C'est un flux constant, qui s'écoule toujours dans la même direction, le carcan qui nous empêche d'avancer ou de reculer à notre guise. Mais si tout cela n'était que le fruit de notre imagination, Time doesn't exist. Not really in the way that we think it does. qui n'a jamais rêvé, enfant, de pouvoir voyager dans le temps, à bord d'un engin capable de nous propulser vers le passé ou le futur? Un rêve qui ne s'est malheureusement jamais exaucé. N'y a-t-il alors vraiment aucune solution? Il y a le passé, le présent, le futur. On est tous dans le même moment du temps. Tout cela est faux. Si notre conception du temps est totalement fausse, notre rêve de faire un saut dans le passé ou le futur pourrait-il un jour devenir réalité? So this is the beautiful thing about time travel. It's not impossible, it's not science fiction, it's happening all the time. Mais comment ça fonctionne? Et c'est quoi le temps, exactement? Imaginons que nous réalisions votre rêve d'enfant et que nous puissions vous faire voyager dans le temps. Où souhaiteriez-vous aller? Plus de la moitié d'entre vous a répondu dans le passé. Environ un quart ferait plutôt un saut dans le futur. Et environ 15% d'entre vous ne préfèrent pas tenter l'expérience. I would go back to the time when both of my children were born and I would watch them grow up again. Si je pouvais voyager dans le futur, je serais curieux de voir qu'est-ce que ça se passe à l'humanité dans un siècle, dans un millénaire. The formation of the solar system, the formation of the galaxy, how the Big Bang happened. There are so many things in time, so many things to go to. Einmal Mozart live, dann eine Woche Woodstock, zum Schluss vielleicht noch ein Nirvana-Konzert. Das wäre toll. Essayons donc de résoudre l'énigme du voyage dans le temps. Et préparons-nous à ramer un peu. Le mystère a failli être percé lors d'une fête un peu spéciale, organisée par le célèbre physicien britannique Stephen Hawking. Le scientifique avait invité des voyageurs temporels à l'université de Cambridge le 28 juin 2009. Sur le papier, son idée relevait du génie. The idea was that he was going to actually send the invitations to the party after the party. And then if anybody really could travel back in time, they'd meet him at this party, they'd have a huge celebration, and that would be proof of time travel. Malheureusement, aucun visiteur du futur ne s'est présenté et le physicien a festoyé tout seul. Bon, c'est vrai que ça aurait été un peu trop simple. Mais ne baissons pas les bras pour autant. Il y a un siècle, qui aurait pu imaginer tous les progrès que les humains ont réalisés en matière de voyage? Depuis, nous avons traversé continents et océans, sillonné l'Antarctique, exploré les fonds marins, marché sur la Lune, et nous irons peut-être bientôt sur Mars. Alors pourquoi ne parviendrions-nous pas un jour à remonter le temps? Commençons par le plus simple des voyages dans le temps. Qu'on le veuille ou non, nous avançons toutes et tous inexorablement en direction du futur, seconde après seconde. We are traveling in time right now. You know, you and I are going forward in time. We are time travelers. Certes, mais on est quand même loin de notre rêve d'enfant. Le but étant plutôt de faire des bonds dans le temps. Voyager dans le futur, c'est quelque chose que certainement est possible. C'est question d'argent. Donc, du point de vue de la science fondamentale, aller arbitrairement loin dans le futur, il n'y a aucune difficulté théorique. C'est toujours mieux que d'entendre que c'est impossible. Man bräuchte eine sehr schnelle Rakete, denn in sich bewegenden Objekten vergeht die Zeit langsamer und draußen vergeht die Zeit schneller und so kann ich in die Zukunft reisen. Une découverte effectuée par Albert Einstein vers 1905. À l'époque, tout le monde est convaincu que temps et espace sont invariables et identiques pour tous. Or, le scientifique allemand constate que le temps s'écoule différemment selon l'observateur. Le temps est donc relatif,
et dépend de la vitesse à laquelle on se déplace par rapport aux autres. Cela signifie que lorsque nous nous prélassons sur la plage, le temps s'écoule plus rapidement que pour des personnes traversant l'espace à bord d'une fusée. Mais alors, si le temps dépend de la vitesse à laquelle on se déplace dans l'espace par rapport aux autres, cela signifie qu'espace et temps sont étroitement liés, non? Einstein showed us that time and space are really the same thing. That may seem bizarre to you. If I start moving relative to you, my angle in space-time changes. Now I'm moving, so I'm moving through space a little, and because I'm moving through space a little and space and time are really the same thing, that means I can't move through time as fast as I was. Space and time will always compensate for this. The faster you move through space relative to another person, the slower you'll move through time. En clair, si nous souhaitons voyager vers le futur, rien ne sert de buller sur la plage, il faut plutôt que nous nous déplacions à une vitesse extrêmement élevée. Mais jusqu'où peut-on voyager dans le temps? Peut-on répondre à cette question? Eh bien oui. Certaines personnes ont déjà fait un tour dans le futur. Parmi elles, Scott Kelly. Cet astronaute américain a passé près d'1 an à bord de la Station spatiale internationale. Il a gravité autour de notre planète à une vitesse d'environ 28 000 km/h, tandis que son frère jumeau, Mark, est resté sur Terre. He came back and he was about 5 milliseconds younger than his brother. And that is a real result. That's not science fiction, that is actually real. De là à parler d'un séjour dans le futur, ne pourrait-on pas théoriquement aller encore plus loin? Damit ich wirklich Jahre, Jahrzehnte oder Jahrhunderte in die Zukunft reisen kann, muss ich mich mit fast Lichtgeschwindigkeit bewegen. Und das erfordert eben sehr viel Energie und das können wir heutzutage noch nicht leisten. La vitesse de la lumière est la vitesse limite dans l'univers. Impossible d'aller plus vite qu'elle. Dans le vide, la lumière se propage à près de 300 000 km par seconde. To be clear, we have not yet been able to build a spacecraft that can go this fast. But imagine that I had some impossible science fiction spacecraft that could travel at 95% of the speed of light. And I packed up my bags and I got on this spacecraft and I traveled to a star, say 10 light years away. My wife would see that journey from her perspective, sitting here on Earth in our home, as a journey of about 10 years, right? But from my perspective, the journey would be only about 3 years long. And that means that when I came back, more than a decade would have passed for my wife, but only a couple of years would have passed for me. I would have traveled into the future from my own perspective. Cela signifie aussi que la fameuse DeLorean avec laquelle Marty est propulsé 30 ans dans le futur dans le célèbre film Retour vers le futur devrait, du point de vue de la physique, se déplacer bien plus rapidement que ce qu'elle ne fait. Mais n'y a-t-il pas plus simple pour voyager dans le temps? L'univers doit bien avoir quelque chose à nous offrir, non? Si je veux partir de la Terre et revenir ici dans 10 millénaires, en principe c'est très simple. Ça suffit d'aller à côté d'un trou noir, s'approcher suffisamment, attendre 2 minutes, revenir en arrière et je me trouve dans le futur lointain. Le trou noir utilisé comme machine à voyager dans le temps a rarement été montré de manière aussi réaliste que dans le film Interstellar. Brent et Cooper, en route vers le trou noir, doivent accepter que plusieurs années s'écoulent sur Terre durant leur courte excursion dans l'espace. So that famous scene in the film Interstellar, where they're traveling around the black hole, was indeed scientifically accurate with respect to their experience of time being different to an outside observer. He says, this little maneuver is going to cost us 70 years. And indeed, that would be indeed what happens if we could travel around a black hole in close proximity to it. Comment un trou noir peut-il nous propulser des décennies, voire plus loin encore, vers le futur? We know that around a black hole, space and time are stretched by gravity itself. And at the very threshold of a black hole, which we call the event horizon, time itself to us seems to stop. Une minute. La gravitation nous permettrait donc de voyager dans le temps? Mais comment peut-elle dilater l'espace et le temps?
Dans notre quotidien, la gravitation se manifeste par l'attraction terrestre, la gravité. Comme la Terre possède une masse supérieure à celle de cette pomme, elle attire cette dernière à elle et la fait tomber sur le sol. Pour Einstein, la gravitation n'est pas une force, mais une courbure de l'espace. Les 3 dimensions de l'espace, la longueur, la largeur et la hauteur, sont liées à une 4e dimension, le temps. C'est ce qu'on appelle en physique l'espace-temps. Wir können uns die Raumzeit vorstellen wie so ein großes, gespanntes Gummituch. Und wenn wir jetzt da irgendwas in die Mitte legen, ein schweres Objekt, dann erzeugt es eine Delle in diesem Tuch. Und wenn ich jetzt ein zweites, kleineres Objekt nehme, dann wird sich die kleine Kugel auf das große Objekt zubewegen. Und so funktioniert es auch mit der Gravitation. And that also means that as mass warps space-time, it's warping not only space, but also time. Et plus la masse est importante, plus la toile de l'espace-temps s'étire et avec elle, le temps. Logique. So just remember that. Now you know general relativity. Mass tells space-time how to curve. Space-time, by its curvature, tells mass how to move. Pour nous, voyageurs temporels, cela signifie que plus nous nous approchons d'un objet massif, plus l'espace-temps est dilaté et plus le temps s'écoule lentement. Et cela fonctionne aussi à petite échelle, ici, sur Terre. Si je prends 2 horloges qui indiquent le même temps, donc grosso modo ils indiquent le même temps, et je mets un plus un haut et un plus un bas, donc à des hauteurs différentes, quand je les remets ensemble, l'horloge qui était plus en haut a mesuré plus de temps que l'horloge qui est en bas. La gravité étant plus importante à nos pieds qu'au niveau de notre tête, cela signifierait donc que le temps s'écoule plus vite pour notre tête? Dans une vie complète, la différence de temps entre 2 mètres plus en haut et 2 mètres plus en bas, c'est quelques fractions minimales de secondes. Donc on ne s'aperçoit pas de ces petites différences, mais elles sont réelles et aujourd'hui on peut les mesurer. Et cela joue aussi un rôle important dans notre quotidien. Il suffit de penser au système GPS, que nos smartphones et nos véhicules utilisent pour nous guider d'un point A à un point B. Ce sont des systèmes qui marchent avec des satellites qui ont des horloges à nous, dans le satellite lui-même. Et quand on a mis en place le système de GPS, des satellites, les physiciens ont dit aux ingénieurs, attention parce que là, à nous, le temps va plus vite qu'ici. Donc il faut tenir en compte dans le système. The satellites that are going around our Earth would not give you the right position unless we corrected for the time differences, because they're going very fast. L'armée américaine qui a monté le premier système GPS, les généraux de l'armée ont dit mais qu'est-ce que c'est cette chose, le temps plus vite ou moins vite. Donc ils n'y croyaient pas. Une chance que les satellites tiennent compte de la théorie de la relativité générale d'Einstein. Autrement, nous serions encore en train de nous débattre avec nos cartes routières. Un voyage dans le futur via la gravitation n'est pas l'affaire de quelques nanosecondes. Le champ gravitationnel de la Terre ne suffirait pas. Il nous faudrait une masse bien plus importante. Celle d'un trou noir, justement. This is not just a theory. There's a giant black hole in the middle of our galaxy, and that black hole has about as much mass as 4 million suns. Le problème, c'est qu'il serait très difficile de s'y rendre. Rien que la lumière a besoin de 27 000 ans pour y parvenir. Voyager dans le temps via la gravitation serait donc bien plus difficile qu'en utilisant la vitesse. Il nous faudrait un raccourci. On aurait besoin d'un trou de verre. So how would a wormhole actually work? So imagine that this sheet of paper represents the space of the universe. And in this case, this is obviously a 2-dimensional universe. So light and everything can only travel on the surface of this sheet. These two galaxies are normally millions of light years apart. They're so far away that even traveling at the speed of light, it would take millions of years to get there. And it is not from going here to here, it is from going here through here. Now, you could be from one galaxy to another in a kilometer, or maybe even holding hands through this wormhole.
Et comme temps et espace sont étroitement liés, ce trou de verre permettrait aussi un raccourci dans le temps. And that's the one case in physics where we think theoretically you might be able to build a time machine. If you could build a wormhole, and if you could actually link yourself through that wormhole, you might be able to travel to the past and to the future. Le problème, c'est que ces trous de verre n'existent que sur le papier. Ils n'ont pas été prouvés scientifiquement. Retenons toutefois que même si nous ne sommes pas beaucoup plus avancés dans la pratique, les voyages dans le futur, comme celui de Marty dans Retour vers le futur ou celui de Brent et Cooper dans Interstellar, ne sont pas que de la pure science-fiction. Ils sont théoriquement possibles du point de vue de la physique. Nous avons juste du mal à le concevoir. Pas étonnant, puisque les trous noirs et les trous de verre sont très éloignés de notre quotidien. Pourtant, nous acceptons que la Terre tourne autour du Soleil à une vitesse d'environ 100 000 km/h sans même nous en rendre compte. Pourquoi nous accrochons-nous si fermement à notre conception du temps et avons-nous tant de mal à nous représenter l'espace-temps? Myself, I have a hard time understanding it. And I think the reason is, as human beings, we experience the 3 dimensions of space very differently than we do that other 4th dimension of time. And you can't easily combine them in your mind. Space is something you can move around in. But time seems to only have one flow, one progression, one direction. Le temps semble s'écouler inexorablement. Peut-être parce que nous voyons les événements se succéder les uns après les autres. Ils nous accompagnent tout au long de notre vie. Donc on est dans un certain moment du temps, voilà, on est là. Il y a 10 minutes, et hier, avant-hier, et là jusqu'au Big Bang, début de l'univers, peut-être même avant le Big Bang, on ne sait pas. Et là c'est demain, après-demain. D'une certaine manière, notre vie aussi se situe sur cette ligne du temps. Le passé, le présent et le futur. Et le temps agit sur nous. Nous vieillissons et nous finissons un jour par mourir. Le temps passe, ça c'est notre intuition usuelle du temps. Et ça, c'est fausse, complètement fausse. Donc le temps n'est pas une ligne. In all honesty, I don't understand really, right? And I bet you don't either. But if you do, please, call me up and explain it to me. And that is that deep down in the fundamental laws of nature, there is no arrow of time. There just isn't. Pardon? Mais alors, qu'en est-il du passé, du futur et du fait de vieillir? Tout cela est bien réel, non? Your experience of time is nothing more than watching things change in space, right? What is a day but the rising and the setting of the sun? Or the passage of time but watching your kids get older because their cells are dividing and they're growing, right? If you think about it, that's just space. It's just space changing. Cela signifie donc que ce n'est pas vraiment le temps que nous lisons sur nos horloges, mais plutôt l'espace? Ou plus précisément, les changements dans l'espace. Pourtant, le temps a au moins une fonction utile. Notre cerveau vit sur les mémoires du passé et passe son temps à chercher d'anticiper ce que va se passer dans le futur. Pour nous, le temps, c'est essentiel. Notre entière biologie s'est développée pour vivre dans le temps. Nous sommes des êtres dans le temps. It's possible that this is a limitation of our minds, that every moment in time exists just as much as every point in space exists. So right now, in a very real way, I have not been born yet. The sun has not formed yet. I have been dead for millions of years. And I'm talking to you right now. Physics has broken down that idea that there is a now, a moment, that is really any more real than any other. Si tous les moments coexistent de façon équivalente, partageons-nous toutes et tous le même moment, une sorte de maintenant commun. Si nous sommes assez proches l'une des autres, ça a du sens de dire maintenant pour tous les deux. Mais dès qu'on pense à l'univers en grand, les distorsions temporelles font qu'il n'y a aucun sens de se demander qu'est-ce qui se passe maintenant dans une galaxie lointaine. Le maintenant, c'est local. Il n'y a pas de maintenant global dans l'univers. Ok. Qu'on ne soit pas en mesure de donner rendez-vous dans notre présent à des habitants de planètes lointaines, soit. Mais qu'en est-il du maintenant, dans notre monde à nous?
You have never actually witnessed the present in your entire life, and you never will. Le temps qui prend la lumière pour venir de vous à moi ou de moi à vous, c'est un temps fini. Ce que veut dire que tout ce que je vois, c'est dans le passé. I'm looking at my child. She's about a meter away. She's about 2 nanoseconds in the past, 2 billionths of a second in the past, because it took 2 billionths of a second for that light to bounce off her beautiful face and hit my eyes. Donc tout ce que nous voyons fait partie du passé. Think about the sun. The sun is so far away from us that light takes about 8 minutes to travel from the sun to us. So you are in fact seeing the sun as it was, not right now, but as it was 8 minutes in the past. C'est quand même bizarre qu'on ne puisse pas voir l'avenir, mais théoriquement voyager dans le futur. Si voir le passé est si évident, ça ne devrait pas être trop difficile de remonter le temps, non ? Le fait de voir le passé ne nous donne pas accès à y aller. Voyager dans le passé, c'est toute autre histoire, parce que c'est plus compliqué. Bon, c'est vrai que si les voyages dans le passé avaient été aussi simples, Stephen Hawking aurait forcément accueilli des visiteurs du futur. Certaines et certains d'entre vous rêveraient de revenir en arrière, dans leur enfance pour corriger certaines erreurs, ou à l'époque de la Renaissance pour bavarder avec Léonard de Vinci. D'autres aimeraient être propulsés en Égypte ancienne, ou encore à l'époque des dinosaures. Alors, qu'y a-t-il de si compliqué à cela? Si tout est simultané dans l'espace-temps, il devrait être possible de se rendre à n'importe quel point, non? One of the things that we don't really understand is why it's so easy to travel into the future but not the past. Das ist das große Rätsel, woher das eigentlich kommt. Denn bei den allermeisten physikalischen Gesetzen ist es so, ich kann die Zeit vorwärts oder rückwärts laufen lassen und es passiert einfach nichts. Bien que le temps n'aille pas dans une seule direction, il doit quand même bien y avoir quelque chose qui le fait toujours aller vers l'avant et qui rend difficile un voyage dans le passé. Mais qu'est-ce que ça peut bien être? And this is where we come into something called entropy. Pour les physiciens, l'entropie sert en quelque sorte à mesurer le degré de désorganisation d'un système. Dans l'univers, l'entropie ne cesse d'augmenter. Le désordre règne de plus en plus et l'ordre ne peut pas se rétablir de lui-même. Un phénomène qui ne se produit pas seulement dans la nature. Mais qu'est-ce que cela signifie pour notre voyage dans le passé? Le monde va vers un état de plus en plus probable. Revenir en arrière, c'est très improbable. Donc finalement, voyager dans le passé, c'est un peu comme casser un œuf et après espérer que l'œuf se remet en forme. Ça ne se passe pas. Pas parce que c'est impossible, mais parce que c'est très improbable d'arriver à le faire. C'est un peu comme un puzzle géant. Si chacune des innombrables molécules de l'œuf cassé retrouvait sa place initiale, l'œuf serait reconstitué. Il aurait donc, pour ainsi dire, voyagé dans le passé. Le problème, c'est que les pièces du puzzle sont extrêmement nombreuses et qu'elles pourraient prendre toutes sortes de formes. En d'autres termes, remonter le temps n'est certes pas impossible, mais extrêmement improbable. Alors, fini de rêver? Wir haben ja noch ein paar Tricks auf Lager in der Physik. Ah! Et quels sont-ils? Comment doit-on s'y prendre? Faut-il à nouveau aller voir du côté des trous noirs? Mit schwarzen Löchern kann man zumindest theoretisch in die Vergangenheit reisen, das kann man berechnen. Allerdings geht das nur hinter dem Ereignishorizont. Und der Ereignishorizont, das ist eine Grenze um das schwarze Loch herum. Und alles, was diese Grenze einmal überschritten hat, kommt nie wieder raus aus dem schwarzen Loch. Ah! Donc en gros, entrer dans un trou noir serait notre premier voyage dans le passé, mais aussi le dernier. Also ich würde jetzt nicht in ein schwarzes Loch reinfliegen, nur um eine Zeitreise zu machen. Das ist es mir dann doch nicht wert. Ça paraît évident. Mais
Et si on raisonnait autrement? Plus on se déplace rapidement, plus le temps s'écoule lentement pour nous, et on est projeté dans le futur. Si on allait aussi vite que la lumière, le temps serait comme suspendu. Imaginons maintenant qu'on soit capable d'être plus rapide que la lumière. Ne pourrait-on pas alors remonter le temps? Das geht ja nicht, denn die Lichtgeschwindigkeit ist die Höchstgeschwindigkeit im Universum. Das dann doch irgendwie möglich zu machen, müssen wir ein paar Tricks anwenden. Prêt pour la course contre la lumière? Pour cela, il nous faut un wrap, qui symbolisera l'espace-temps, et 2 cordes. Es gibt, zumindest theoretisch, im Universum kosmische Strings. Das sind so ganz langgezogene Fäden und die haben eine spezielle Raumkrümmung. Man kann sich das in etwa so vorstellen wie so ein Wrap, aus dem man ein Stück rausschneidet und dann klebt man das wieder zusammen. Une seule corde cosmique courbe l'espace-temps et lui donne la forme d'un cône. Jetzt eine Zeitreise zu machen, brauchen wir 2 kosmische Strings und die machen auch eine ganz spezielle Raumkrümmung. Und zwar müssten wir diesmal aus unserem Wrap 2 Stücke rausschneiden und dann wieder zusammenkleben. Lorsque 2 cordes cosmiques se rapprochent l'une de l'autre, l'effet conjugué des 2 cordes transforme l'espace-temps en une sorte de filtre à café. So, und jetzt kommt der Trick. Wenn man sich einen Lichtstrahl vorstellt, der mitten durch die Strings durchgeht, dann braucht er eine gewisse Zeit. Und jetzt haben wir aber 2 Stücke rausgeschnitten aus unserer Raumzeit. Das heißt, der Weg, den wir außen herum machen, der ist kürzer geworden. Wir können also den Lichtstrahl überholen, der durch die Mitte geht. Wir sind schneller als das Licht. Dann kann ich tatsächlich in die Vergangenheit reisen. Aha! Les cordes cosmiques nous permettraient donc de remonter le temps. Mais on est encore loin du but. Il va falloir mettre les bouchées doubles. Et puis, il y a encore un petit problème auquel Doc et Marty ont aussi été confrontés dans Retour vers le futur. Gare à nous si nous modifions le passé. Il s'agit d'un point crucial du film. Marty rencontre ses parents dans le passé et les empêche accidentellement de tomber amoureux l'un de l'autre. Marty, have you interacted with anybody else today besides me? Yeah, well, I might have sort of bumped into my parents. Great Scott! Let me see that photo. Si la mère de Marty tombait amoureuse de lui plutôt que de son père, ses frères et sœurs et lui ne viendraient jamais au monde. Marty ne doit donc en aucun cas modifier le passé. À moins qu'il n'existe un monde parallèle. So it could be that there really exist things, like someone goes back in time, prevents their grandparents from meeting. Now they don't exist in that universe. But there are perhaps other different futures, other different universes where they do still exist. Selon cette théorie, toute modification du passé créerait un nouvel univers parallèle. Et dans chacun de ces univers, nous pourrions devenir ce que nous voulons, sans que cela n'ait la moindre répercussion sur les autres univers. Génial! Dans l'un, je serai physicienne, et dans l'autre, championne de basket. Mais alors, laquelle des deux serait vraiment moi, et laquelle mon avatar temporel? Bon, peut-être que la question ne se pose pas encore. Was Zeitreisen in die Vergangenheit angeht, würde ich sagen, theoretisch ja, praktisch aber nein. Der Aufwand ist einfach zu groß und wir wissen ja auch noch gar nicht, ob die String-Theorie stimmt und ob das alles so möglich ist, was wir uns heute vorstellen. Si les humains parviennent à survivre encore longtemps, ils réussiront peut-être un jour à fabriquer une machine capable de voyager vers le futur, mais pas de remonter le temps. En attendant, on peut toujours se consoler avec une autre forme de voyage dans le temps. Notre capacité de voyager dans le temps de façon mentale. Ça, c'est ce que les humains font de façon remarquable, beaucoup plus que tous les autres animaux similaires à nous. Une chose est sûre, savoir que voyager dans le temps n'est pas impossible, mais extrêmement complexe, devrait nous faire prendre conscience que chaque instant que nous vivons est unique, à la fois dans l'espace et dans le temps.